Le témoin de la lumière. Je m'appelle Matteo Velasquez, et pendant plus de 40 ans, j'ai marché sur les sentiers obscurs de ce que beaucoup appellent l'art des ténèbres. Frères, laissez-moi vous raconter l'histoire qui a brisé mes certitudes et transformé mon âme, une histoire que ni mes décennies de rituels, ni mes connaissances occultes ne pouvaient me préparer à vivre. Je viens d'une petite communauté des alentours de Veracruz. Très jeune, j'avais soif de pouvoir et de savoir, un savoir que la religion traditionnelle me semblait refuser. Je me suis alors tourné vers d'autres forces, vers des maîtres qui parlaient de portes invisibles et d'énergies anciennes. Au fil des ans, ma réputation grandit, on venait de loin pour me consulter, pour guérir des maux que ni la médecine ni la prière ne pouvaient apaiser. Je croyais comprendre les limites entre les mondes. Je pensais connaître les lois secrètes qui gouvernent la réalité. Quelle arrogance, quelle erreur. Tout commença une nuit de pleine lune. Je fis un rêve étrange, une petite chapelle, perdue dans les montagnes, d'où jaillissait une lumière si pure qu'elle repoussait des ombres mouvantes, vivantes, comme si elles souffraient sous sa clarté. Au réveil, un frisson glacial me parcourut. J'essayais d'oublier ce songe, mais l'inquiétude persistait comme une voix chuchotant au fond de ma conscience. Ce même jour, alors que je préparais un rituel, les bougies se mirent à trembler follement, sans vent, sans raison. Les flammes dansaient comme si une force invisible s'opposait à moi. Rien dans mes années de pratique ne m'avait préparé à cela. 3 jours plus tard, une vieille femme apparut à ma porte. Je ne l'avais jamais vue. Elle portait un châle usé, mais son regard, lui, brillait d'une lumière presque surnaturelle. Sans un mot d'introduction, elle me fixa droit dans les yeux et déclara d'une voix lente. La Sonora de Guadalupe t'attend dans la chapelle de la montagne. Ton temps dans l'ombre touche à sa fin. Puis elle s'en alla, sans bruit, comme dissoute dans l'air. Ces paroles me hantèrent toute la journée. Et quand je rentrai chez moi, un petit portrait de la Vierge de Guadalupe m'attendait sur le seuil. Aucune note, aucune trace de qui l'avait déposé. Je ressentis un mélange de répulsion et de trouble. Depuis des décennies, j'avais rejeté tous les symboles chrétiens, les jugeant faibles, inutiles, ennemis de ma voix. Je voulus me débarrasser de cette image, mais mes mains refusaient d'obéir, comme paralysées. Je la déposai sur une table et décidai de l'ignorer. Le lendemain, un de mes disciples, Joaquin, entra précipitamment. Son visage était pâle, ses yeux cernés. « Maître, j'ai eu une vision », murmura-t-il. Il me décrivit la même chapelle de mon rêve, entourée d'un cercle immense d'adeptes, nos visages à tous tournés vers la lumière qui jaillissait de l'intérieur. Mais, ce n'était pas une lumière de ce monde, ajouta-t-il, tremblant. Et la dame de la lumière nous regardait, non avec colère, mais avec compassion. Et c'est cela, maître, qui m'a terrifié. Je tentai de le rassurer, les visions sont souvent des reflets de nos peurs. Mais, au fond de moi, un doute profond s'installa. 2 présages, si proches l'un de l'autre, ne pouvaient être une simple coïncidence. Les jours suivants, les signes se multiplièrent. Les animaux de ma cour semblaient perturbés, les oiseaux volaient en cercle parfait, les chiens hurlaient vers la montagne, mes chats, jadis mes compagnons dans mes pratiques, me regardaient avec une méfiance étrange. Quelque chose changeait, quelque chose approchait. Alors je convoquai mon cercle, une dizaine de praticiens qui, comme moi, cherchaient depuis des années les secrets cachés du monde. Je leur parlais des présages, du rêve, de la vieille femme, de la vision de Joaquin. Certains rirent, d'autres froncèrent les sourcils. Mais Carmen, la plus silencieuse d'entre nous, prit la parole. Il existe une chapelle sur la montagne de l'Est, dédiée à la Vierge de Guadalupe. On raconte qu'elle fut bâtie il y a 2 siècles, après une apparition miraculeuse. On dit aussi que quiconque tente de la profaner connaît un destin tragique. Le silence tomba. Raphaël, le plus ancien du groupe, dit enfin. Alors allons-y. Si tous ces signes y mènent, c'est qu'une vérité nous y attend. Nous décidâmes de gravir la montagne à la prochaine pleine lune, lorsque nos pouvoirs seraient à leur apogée. Pendant les jours qui suivirent, mes rêves devinrent plus intenses, la même lumière, la même chapelle, et toujours cette impression qu'une révélation approchait mais qu'une main invisible m'empêchait encore de la voir. La veille du départ, un enfant frappa à ma porte. Il devait avoir 10 ans, pas plus. Ma grand-mère m'a dit de te donner ça, dit-il en me tendant un petit paquet enveloppé d'un tissu brodé. Avant que je puisse lui poser une seule question, il s'enfuit dans la nuit, comme avalé par l'obscurité. J'ouvris le paquet, une petite croix de bois et une note. La mère attend ceux qui ont marché dans l'ombre. N'aie pas peur de la lumière.
Cette nuit-là, je ne dormis pas. Pour la première fois depuis des décennies, j'eus peur non d'un démon ou d'un esprit, mais d'une force que je pressentais bien plus grande que tout ce que j'avais connu. Le jour venu, le ciel était d'une limpidité inhabituelle. Nous nous retrouvâmes au pied de la montagne au coucher du soleil. Une centaine de personnes étaient là, mes disciples, leurs amis, des inconnus venus d'autres villages. Tous avaient senti l'appel. Le sentier était rude, mais chacun avançait en silence. À mi-chemin, un vieux berger nous croisa, menant ses brebis. Il nous supplia de rebrousser chemin. La sonora est agitée. Depuis des jours, la chapelle brille la nuit. Ce n'est pas le moment d'y aller. Mais nous poursuivîmes, arrogants et déterminés. Quand nous atteignîmes le sommet, la lune s'était levée, immense, dorée. La chapelle se dressait devant nous, petite, simple, mais étrangement majestueuse. Nous formâmes un grand cercle autour d'elle. Les bougies s'allumèrent, les incantations commencèrent. 100 voix s'élevèrent dans la nuit, cherchant à dompter la puissance du lieu. Le vent se leva, les flammes vacillaient, les étoiles semblaient palpiter au-dessus de nous. Et alors, elle apparut. D'abord comme une lueur diffuse dans l'entrée de la chapelle. Puis, lentement, une forme se dessina. Une femme. Un visage d'une beauté indescriptible, un manteau constellé d'étoiles, et dans ses yeux, l'infini. La Vierge de Guadalupe, vivante, réelle, éblouissante. Nos chants s'éteignirent. Un silence sacré s'imposa. La lumière qu'elle émanait ne venait pas de l'extérieur, elle semblait jaillir de l'intérieur même de son être, douce et brûlante à la fois. Je compris alors que tout ce que j'avais cru savoir n'était rien. Elle ne parla pas avec des mots, mais sa voix résonna directement dans mon âme. Mon fils, je t'attendais depuis longtemps. Je sentis la honte m'envahir, puis une tendresse bouleversante. Autour de moi, plusieurs tombèrent à genoux. Certains pleuraient, d'autres tentaient de fuir la lumière. Mais elle, la mère, ne montrait ni colère ni triomphe, seulement un amour sans limite. La lumière grandit encore. Elle emplissait désormais la montagne entière. Les arbres vibraient, la terre semblait respirer. C'était comme si la création entière reconnaissait sa présence. Je vis alors ma vie défiler devant mes yeux, mes choix, mes erreurs, les âmes blessées par mes mains, les moments de sincérité oubliés dans la poussière de mon orgueil. Chaque image était claire, mais aucune n'était jugée. Seulement comprise, pardonnée, transfigurée. Mes jambes cédèrent. Je tombai à genoux devant elle. Pourquoi, murmurai-je. Pourquoi la compassion? Pourquoi moi? Et dans ce silence lumineux, je compris. Elle n'était pas venue pour punir, mais pour révéler. Le pouvoir que je cherchais dans les ténèbres n'était qu'un reflet brisé du vrai pouvoir, l'amour divin. Autour de moi, mon cercle se disloquait. Certains fuyaient dans la nuit, d'autres priaient, d'autres encore pleuraient. Mais moi, je restais. La lumière changea encore, elle sortait désormais du sol, de l'air, de chaque pierre de la chapelle. Tout vibrait d'une harmonie nouvelle. Les murs de pierre semblaient chanter. Puis, doucement, la Vierge étendit ses bras vers nous. Une invitation silencieuse. Je me relevai, tremblant, et franchis le seuil. À l'intérieur, le temps semblait suspendu. L'espace paraissait infini. Sur les murs, des fresques mouvantes racontaient l'histoire du monde, de la foi, du pardon. Au centre, une petite statue de la Vierge rayonnait d'une lumière qui contenait tous les soleils du ciel. Je tombai de nouveau à genoux. Et là, quelque chose en moi se brisa non dans la douleur, mais dans une délivrance totale. Des chaînes invisibles se délièrent. Des larmes, que je croyais oubliées depuis l'enfance, jaillirent, lavant des décennies de peur, d'orgueil et d'illusion. Derrière moi, mes compagnons entraient un à un. Joaquin pleurait en silence, Carmen priait à genoux, Raphaël tremblait, incapable de parler. Et alors, un miracle se produisit. Une vieille femme, que je ne connaissais que de vue Doña Luisa, malade depuis des années, elle laissa échapper un cri de stupeur. Son dos, autrefois courbé, se redressa lentement. Son bâton tomba. Elle marcha, libre, les larmes aux yeux. Je sens mes jambes. Le mal est parti. Un autre, Ernesto, un homme colérique, éclata en sanglots. Ses épaules tremblaient. Toute la haine, elle s'en va. Je respire enfin. Et moi, au milieu d'eux, je sentais mes propres ténèbres s'effacer. Les formules, les symboles,
les invocations qui avaient rempli ma vie se dissolvaient, inutiles, balayées par une vérité plus simple, l'amour est la seule force réelle. La lumière s'intensifia encore, remplissant tout l'espace, comme un soleil intérieur. Elle ne brûlait pas, elle guérissait. Et dans ce rayonnement, une paix absolue nous enveloppa tous. Je compris alors que je n'étais plus un maître des ombres, mais un fils retrouvé. Mon chemin ancien prenait fin, mais dans cette fin commençait une vie nouvelle. Car la mère n'était pas venue éteindre les ténèbres, elle était venue les transformer. Et dans son regard, j'ai vu le visage de la vérité. Depuis cette nuit, je ne suis plus le même. La montagne, disent les habitants, brille parfois d'une lueur douce lorsque la lune est pleine. Certains affirment entendre des chants dans le vent. Moi, je sais ce que j'ai vu. Je sais que la lumière ne juge pas, elle attend. Elle ne punit pas, elle guérit. Et qu'aucune âme, si égarée soit-elle, n'est au-delà de la portée de l'amour divin. Je m'appelle Matteo Velasquez. J'ai servi les ténèbres toute ma vie. Mais cette nuit-là, sur la montagne de Veracruz, la Vierge de Guadalupe m'a appris que même les ténèbres ont soif de lumière. Et moi, enfin, je suis rentré chez moi. Les mots humains ne peuvent qu'effleurer ce que nous avons vécu. Ce n'était pas une connaissance au sens ordinaire du terme, mais une révélation et une manière de voir, d'être, de ressentir la vie entière depuis un espace d'unité et de compassion. La lumière, d'abord douce et dorée, grandissait en intensité, jusqu'à atteindre un point où tout paraissait vibrer d'une pure clarté. C'était comme si nous nous trouvions au cœur même du soleil mais sans chaleur, sans brûlure, uniquement baignant dans une lumière absolue, pénétrante, révélatrice. Les murs de la petite chapelle s'effaçaient peu à peu, se dissolvant dans cette immensité lumineuse, et nous nous retrouvions suspendus dans un espace infini, à la fois sans limite et étrangement familier, intime, presque maternel. Au sommet de cette extase, l'image de la Vierge jusque-là reconnaissable dans sa forme humaine commença à se transformer. Elle ne changeait pas d'apparence à proprement parler, plutôt, elle dévoilait des dimensions de son être que nos yeux mortels n'avaient jamais pu percevoir. Ce n'était plus seulement Marie, la mère du Christ, c'était la mère de toute chose vivante, l'essence même du divin prenant forme pour que nous puissions le contempler. Pendant un instant qui sembla durer toute l'éternité, nous fûmes admis à entrevoir la véritable nature du sacré au-delà de toute image, de tout symbole, de toute religion. Chacun de nous reçut cette vision à sa manière, selon la capacité de son âme à la comprendre. Pour certains, c'était comme être enveloppé par une mer cosmique, une tendresse infinie qui effaçait toute douleur passée. Pour d'autres, c'était la réponse silencieuse à toutes les questions jamais formulées, une vérité plus grande que les mots, qui donnait sens à chaque souffrance et à chaque pas de leur vie. Pour moi, ce fut la révélation suprême, comprendre que tout ce que j'avais cherché à travers les années, la puissance, la connaissance, le contrôle n'était en réalité qu'une quête maladroite du même instant que celui-ci. Ce que je cherchais dans les ombres, je le trouvais enfin dans la lumière, l'union, l'appartenance, et la certitude que je n'avais jamais été séparé du divin, sauf par l'illusion de mon propre esprit. Lorsque la lumière commença enfin à décroître, elle ne s'éteignit pas, elle se transforma, se répandit dans l'air, se mêla aux pierres, au bois, à nos corps. C'était comme si elle s'était incarnée dans le monde, non pour s'en aller, mais pour y demeurer, discrète et éternelle. La chapelle réapparut, mais elle n'était plus la même. Chaque pierre semblait respirer, chaque recoin vibrait d'une énergie douce, presque palpable. Nous avions l'impression de redécouvrir un lieu ancien sous une nouvelle lumière ou peut-être de voir enfin ce qu'il avait toujours été. Quand nos sens reprirent lentement le dessus, nous nous regardâmes. Et ce que nous vîmes nous coupa le souffle. Nous n'étions plus les mêmes hommes et femmes qui, quelques heures plus tôt, étaient montés sur la montagne, arrogants, avides de pouvoir. Chacun de nous portait une clarté intérieure, une lueur paisible dans le regard comme un reflet de ce que nous venions de vivre. Mais c'est en regardant Alfonso, le plus jeune d'entre nous, que je compris l'ampleur du miracle. Alfonso était né avec une malformation sévère du visage. Depuis l'enfance, il avait connu la moquerie, la honte, la solitude. Il avait rejoint notre groupe pour apprendre à se venger, à invoquer des forces obscures afin de punir ceux qui l'avaient humilié. Et moi, aveuglé par ma propre soif de pouvoir, je lui avais enseigné des rituels conçus pour nourrir la haine. À présent, devant mes yeux incrédules, son visage changeait. Lentement, avec la douceur d'une main invisible, ses traits se remodelaient. Les os semblaient se replacer, la peau se détendre, les cicatrices s'effaçaient, révélant une beauté simple, lumineuse, qui n'était pas celle d'un miracle extérieur, mais celle d'une âme enfin réconciliée. Alfonso porta ses mains à son visage,
tremblants, cherchant à comprendre. Il n'y avait pas de miroir, seulement nos yeux pleins d'émerveillement. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il, la voix brisée entre peur et espoir. Carmen s'approcha, prit ses mains dans les siennes et lui dit doucement. « Ce n'est pas ton visage que la mer guérit, Alfonso. Ce sont les blessures plus profondes, celles du cœur. Ce que tu ressens n'est qu'un écho du véritable miracle, la guérison de ton âme. » Et nous savions qu'elle disait vrai. Car en même temps que son apparence se transformait, nous percevions en lui une paix nouvelle, un allègement intérieur. La rancune qu'il avait consumée pendant tant d'années s'était dissipée, remplacée par une lumière sereine. L'un après l'autre, chacun de nous connut une transformation semblable, propre à son histoire. Certains furent guéris dans leur chair, d'autres dans leur mémoire, d'autres encore dans leur foi. C'était comme si le divin s'adressait à chaque cœur dans sa langue secrète. Quand nos regards revinrent vers l'autel, nous vîmes que l'image de la Vierge avait elle aussi changé. Ce n'était plus un simple tableau. Ses yeux semblaient vivants, mouvants, emplis d'expression. Il regardait chacun de nous différemment, compassion pour celui qui souffrait, force pour celui qui doutait, joie pour celui qui renaissait. Et soudain, une voix résonna. Pas dans l'air, mais dans nos cœurs. Une voix douce, infiniment tendre, qui parlait directement à l'âme. Mes enfants bien-aimés. Vous avez cherché dans les ténèbres ce qui ne peut se trouver que dans la lumière. Le pouvoir que vous désiriez n'est pas à conquérir, mais à recevoir comme un don. Un don que seule l'ouverture du cœur rend possible. Ces mots n'étaient pas des sons, ils étaient lumière, musique, souffle. Je sentis tout ce que j'étais se dissoudre non pas dans la mort, mais dans la vérité. J'abandonnai sans résistance la lutte intérieure que j'avais menée contre la lumière depuis tant d'années. Autour de moi, mes compagnons vivaient le même éveil. Joaquin, mon plus fidèle élève, celui qui avait suivi mes enseignements sans jamais douter, s'avança vers moi. Des larmes ruisselaient sur ses joues, mais son sourire rayonnait. « Maître, dit-il d'une voix tremblante, toute ma vie j'ai cherché la vérité en croyant la trouver dans votre savoir. Mais aujourd'hui je comprends, nous étions perdus, et c'est notre égarement même qui nous a conduits ici. Est-ce cela, le mystère du salut ?» Je hochai la tête. Car je comprenais à cet instant que la grâce n'efface pas nos erreurs, elle les transfigure. Ce ne sont pas nos réussites qui nous mènent à Dieu, mais nos chutes lorsqu'elles deviennent humilité. La lumière continua de se répandre, vibrant dans les pierres, dans l'air, dans le sol. Les murs de la chapelle pulsaient d'une vie nouvelle, comme s'ils respiraient à l'unisson de cette présence. À travers la fenêtre, nous vîmes le monde extérieur se transformer. Les arbres ondulaient comme mus par une brise invisible, leurs feuilles scintillant de reflets dorés. Les animaux, habituellement craintifs, s'approchaient paisiblement. Un oiseau se posa près d'un serpent, une souris auprès d'un renard et nul n'attaquait. La nature entière semblait revenue à son état premier, l'harmonie originelle. Et nous, les hommes, fûmes pris du même élan. Les jalousies, les rivalités, les colères anciennes s'évanouirent. Nous nous embrassions, pleurant, riant, incapables de trouver des mots. Un appel intérieur me poussa vers l'autel. Je m'agenouillai, non par soumission, mais par reconnaissance. Je levai les mains vers l'image de la mer, offrant tout ce que j'étais. Alors, mes mains s'illuminèrent. Ces mains qui avaient tracé tant de cercles de pouvoir, invoqué tant d'ombres, portaient maintenant la lumière. Et je compris, elles n'étaient pas faites pour dominer, mais pour bénir. Ma vocation n'était pas de manipuler l'invisible, mais d'en être le témoin et le serviteur. À cet instant, je vis défiler devant mes yeux une vision du futur, nous descendrions de la montagne, porteurs d'une flamme nouvelle. Nos paroles, nos gestes, nos simples présences seraient les instruments d'une guérison que nul ne pourrait expliquer, mais que tous ressentiraient. Quand je me relevai, je vis dans le regard de mes compagnons la même certitude. Nous n'étions plus des initiés cherchant le pouvoir, mais des pèlerins revenus à la source. La lumière palpitait autour de nous, semblable au battement d'un cœur divin, et nous entendîmes ces mots, non avec les oreilles, mais avec l'âme. Souviens-toi. Vis. Transmets. Et nous sûmes que ce n'était pas la fin, mais le commencement.